serviteurs d'Allah, combien elle est grande et immense, la grâce d'Allah sur nous, la miséricorde d'Allah sur nous. Allah nous a choisis, Allah nous a honorés en faisant de nous les musulmans qui vont rencontrer Ramadan cette année. Combien elle est grande cette grâce d'Allah sur nous. Il appartient à chaque musulman et à chaque musulmane de remercier Allah pour ce bonheur. Remercier Allah de l'avoir accordé le souffle de vie jusqu'à ce moment bénéfique, de lui avoir donné la vie jusqu'à maintenant, afin de récolter le maximum des bonnes actions pendant ce mois béni de Ramadan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, Qul, dit bi fadlillah, c'est à propos de la grâce d'Allah, wa bi rahmatihi, et de sa miséricorde. C'est pour cela qu'ils doivent se réjouir, ils doivent être contents de la grâce d'Allah et de la miséricorde d'Allah. Cela est meilleur que ce qu'ils amassent, que ce qu'ils regroupent comme bien. Serviteurs d'Allah, nous voilà dans Ramadan. Ataakum Ramadan shahrun mubarak. Le Ramadan est venu à vous, un mois béni, un mois de la miséricorde, un mois de la bénédiction. Au moment où tu es en train de jeûner, ô jeûneur, au moment où tu as commencé ce jeûne, rappelle-toi à tout instant, à tout moment, que ce jeûne qui nous a été prescrit, qui nous a été recommandé, Allah a mis derrière ce jeûne un objectif à atteindre, une sagesse. C'est pourquoi chacun d'entre nous ne doit pas jeûner simplement pour jeûner, mais il doit jeûner en sachant, en connaissant le but que Allah a recommandé le jeûne, pour lequel Allah a recommandé le jeûne. En d'autres termes, pourquoi tu jeûnes? Pourquoi nous jeûnons? Est-ce que le jeûne, c'est seulement s'abstenir de boire, de manger, de ne pas avoir nos rapports avec nos épouses? C'est seulement pour ça? Écoutons la parole d'Allah que nous connaissons tous. Dans Surat Al-Baqarah, dans ce verset où nous légifère, il nous recommande le jeûne. Notre Seigneur dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit, vous a été ordonné, comme il a été prescrit aux générations, aux peuples qui sont venus avant vous. La'allakum tattaqun, afin que, pour que vous atteigniez la piété. Dans ce verset, notre Seigneur nous a montré l'objectif à atteindre. Quel est cet objectif? Mon frère, tu jeûnes pour atteindre la piété, pour avoir la crainte d'Allah, pour être parmi ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne a une sagesse. Cette sagesse, mon frère, c'est de faire de toi quelqu'un qui a la piété, quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre un livre qui est le Coran et le Karim. Et ce livre, c'est le guide de la piété, c'est le guide des pieux. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Et c'est un guide. C'est un guide de la piété. C'est un guide pour ceux qui craignent Allah. C'est le livre de la piété. Il a envoyé le meilleur messager, qui est le modèle de la piété, l'exemple de la piété, le modèle de perfection de la piété, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Imam al-Muttaqin, le guide des pieux. Et il a choisi un mois,
Ce mois qui est le mois de Ramadan, ce mois, comme certains savants l'ont qualifié, qui est l'école de la piété. Naam, Asiyamu Madrasa. Et cette école nous amène à avoir les caractères, les comportements des gens qui ont la piété. Donc nous sommes en formation pour la piété, serviteurs d'Allah. À travers ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, nous éduque à atteindre la piété, la taqwa. Alors, serviteurs d'Allah, dans cette école, il y a ceux qui vont réussir. Oui, il y a ceux qui sortiront de ce mois ayant réussi, ayant atteint l'objectif. Ils sortiront de ce mois remplis de piété et de crainte d'Allah, qu'Allah nous compte tous parmi eux. Mais malheureusement, il y a ceux qui sortiront de ce mois échoués, qu'Allah nous préserve. Ils ne récolteront de leur jeûne que la faim et la soif, et qu'Allah nous préserve. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ne vont gagner du jeûne que la faim et la soif. L'objectif n'est pas la faim et la soif, mais c'est un moyen pour atteindre l'objectif. L'objectif est la taqwa, la crainte d'Allah. Les savants de l'islam, dans l'explication de la taqwa, ils ont donné plusieurs définitions. Parmi les définitions, ils disent An taj'ala baynaka wa bayna 'adhabillah wiqaya. Que tu mettes entre toi et le châtiment d'Allah une protection, une barrière. La crainte d'Allah consiste à mettre entre toi et le châtiment d'Allah une barrière. Comment cela? Bifi'lil awamir wa tarkin nawahi. Tu vas faire ce qu'Allah t'a recommandé. Tu vas faire ce qui est obligatoire. Ce qu'Allah t'a recommandé, tu vas le faire. Allah t'a recommandé de prier, tu pries. Allah t'a recommandé de jeûner, tu jeûnes. Allah t'a recommandé de donner la zakat, tu donnes la zakat. Allah t'a recommandé d'accomplir le pèlerinage, tu accomplis le pèlerinage. C'est ça la taqwa. Quand Allah te dit fais, tu fais ce qu'Allah t'a demandé de faire. Wa tarkin nawahi, mais d'un autre côté, ce qu'Allah t'a interdit, tu t'éloignes de ça. Allah t'a interdit le shirk billah, le polythéisme, l'adoration des créatures au lieu du Créateur. Allah t'a interdit le vol. Allah t'a interdit la fornication. Allah t'a interdit le riba. Tout ce qu'Allah t'a dit haram, tu mets la barrière, tu ne traverses pas. Tilka hududullah. Fala ta'taduha. Ce sont les limites d'Allah. Ne les dépassez pas. Celui qui crée Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc celui-là qui fait ce qu'Allah lui a demandé et qui laisse ce qu'Allah l'a interdit. Un des savants de l'islam, Talq ibn Habib, dans la définition de la taqwa, il a dit ceci. At-taqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. La taqwa, c'est d'accomplir la recommandation d'Allah. Faire ce qu'Allah t'a demandé de faire. Ala nurin min Allah. À travers une lumière qui vient d'Allah, c'est-à-dire à travers la révélation. Ce que tu fais, c'est à travers le Coran et à travers la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tarju thawab Allah. Pourquoi tu fais ça? Ton objectif c'est lequel? Parce que tu veux la récompense d'Allah. Tu veux qu'Allah te paye. Tu veux la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tatruka ma'asiyat Allah. Tu vas laisser la désobéissance. Tu vas laisser le péché. Ala nurin min Allah. Toujours en regardant ce qu'Allah dit dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tarsha azab Allah. Parce que tu as peur. Oui, tu as peur. Tu as peur du châtiment d'Allah. Pourquoi tu laisses le zina? Parce que tu ne veux pas qu'Allah te punisse. Tu ne veux pas aller en enfer. Pourquoi tu ne voles pas? Parce que tu ne veux pas aller en enfer. Pourquoi tu ne manges pas le riba? Parce que tu ne veux pas aller en enfer. Oui, ya ikhwa, la taqwa donc, c'est l'obéissance à Allah. Faire ce qu'Allah t'a demandé et laisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. À travers Ramadan, le jeûne de Ramadan,
une école de la piété, une école qui nous éduque. Regardez comment aujourd'hui, tous ensemble, excepté ce qu'Allah a éprouvé par la maladie, nous aimons manger, mais nous avons laissé la nourriture. Nous aimons boire de l'eau, boire le jus, boire le thé, nous avons laissé de côté. Nous aimons nos femmes, nous avons laissé de côté. Et ça, on supporte ça de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Quel que soit le plat qu'on va te présenter, quel que soit la boisson, je veux dire, le jus, etc., ou bien le thé qu'on va te présenter, tu vas refuser. Pourquoi tu le fais? Parce que tu veux la récompense d'Allah. À travers donc le jeûne de Ramadan, Allah nous montre, serviteurs d'Allah, que nous sommes capables de dompter nos plaisirs, de dompter nos passions. Nous sommes capables de résister à la passion, de résister au désir. Allah nous montre que nous avons la capacité, que tu es capable. Tout comme aujourd'hui, tu laisses ce qu'Allah t'a interdit comme boisson. Pourtant c'est halal, mais là dans Ramadan, ça devient haram. La nourriture, c'est halal, ça devient haram. Avoir les rapports avec ta femme, c'est pareil. Tu as laissé ça. Pour qui? Pour Allah. Tu as laissé ça pour Allah. Tu peux aller dans ta maison. Tu peux te retrouver dans ta chambre. Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu sais qu'Allah te voit. Et tu ne le fais pas. Puisque tu arrives à le faire pendant Ramadan, à dire non à ta passion, à dire non à ton désir, tu peux aussi le faire en dehors de Ramadan. Tu peux dire non au zina, tu es capable. Tu peux dire non maintenant, non au vol. Tu peux dire non à l'escroquerie. Tu peux dire non au riba. Tu peux dire non à tout ce qu'Allah t'a interdit. Allah nous montre à travers l'escroquerie. Tu peux dire non au riba. Tu peux dire non à tout ce qu'Allah t'a interdit. Allah nous montre à travers Ramadan que nous sommes capables, que nous pouvons, avec son aide, résister à la passion. Serviteurs d'Allah, la taqwa, pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé le jeûne. La taqwa, mes frères dans la foi, certains savants l'ont qualifié comme étant alatun najah. Alatun najah, c'est-à-dire c'est l'outil, c'est la clé de la réussite. Ce qui va te sauver le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est la taqwa. Allah nous a recommandé d'avoir la taqwa. Et d'ailleurs même, le but de notre existence sur la terre, c'est d'adorer Allah. Comme Allah lui-même, il a dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je l'ai créé, dit notre Seigneur, les djinns et les êtres humains, que pour qu'ils m'adorent. Mais cette adoration, l'objectif est lequel? On adore Allah pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici à travers ce verset que l'objectif même de l'adoration, de la prière, du jeûne, de la zakat, du pèlerinage, l'objectif est lequel? La'allakum tattaqun, c'est pour avoir la taqwa. Parce que la taqwa, c'est la garantie. C'est la garantie, mon frère, dans la foi, le jour de Yawm al-Qiyamah. C'est pourquoi les savants de l'islam ont cité plusieurs mérites, plusieurs avantages de la taqwa. Lorsque tu auras la taqwa, lorsque tu es muttaqi, tu crains Allah, mon frère, les mérites sont nombreux. Parmi ces mérites, tu vas avoir une assistance particulière d'Allah. Ma'iyyatul khassa, une assistance particulière d'Allah. Inna Allah ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah lui-même il dit qu'il est avec ceux qui craignent, ceux qui le craignent. Donc quand tu as la taqwa, mon frère, sois tranquille, Allah est avec toi. Allah te soutient, Allah te protège, Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de toi.
Et il dit dans un autre verset, toujours parlant des mérites de la taqwa, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. On a tous des difficultés, parfois on a des problèmes, des difficultés. Au point on se demande, mais je vais sortir de ce problème-là, comment? Comment je vais sortir de ce malheur? Comment je vais sortir de ce problème? Mais Allah a promis à ceux qui craignent Allah, c'est la condition. Celui qui craint Allah, Allah va lui trouver une porte de sortie. Allah va lui trouver une issue favorable. Ce n'est pas tout. Et Allah va lui donner la subsistance. Allah va lui accorder les moyens d'où il ne s'y attend même pas. Il va se poser la question, mais j'ai fait comment pour avoir ça? Mais c'est Allah qui l'assiste, c'est Allah qui l'honore. Et parmi les mérites de la taqwa, notre Seigneur, il dit wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Allah nous donne cette recommandation. Wa in tasbiru, soyez patients. Vous êtes endurants. Wa tattaqu, et vous avez la crainte d'Allah. La yadurrukum kayduhum shay'a. Les ennemis, les jaloux, les gens qui ont le mauvais cœur, ils ne pourront pas te nuire. Ils ne pourront pas te faire un mal quelconque. Allah dit shay'a la yadurrukum. Ils ne pourront pas te faire un mal, te nuire. Tu veux être protégé de tes amis, crains Allah. De tes ennemis, je veux dire. Tu veux être protégé des jaloux, de ceux qui veulent le mal, ceux qui ont le mauvais cœur, que toi peut-être tu connais, il y a d'autres que tu ne connais pas. Tu veux la protection, crains Allah. Et Allah continue dans ce verset en disant Inna Allah bima ya'maluna muhit. Allah contrôle, il cerne tout ce qu'ils font, Allah voit, Allah regarde. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au courant de tout ce qui est fait. Et c'est lui qui est capable de tout. Parmi les mérites de la taqwa, mes frères dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va sauver. Yawm al-qiyamah, yawma la yanfa'u malun wa la banun. Ce jour, mon frère dans la foi, qui est le souci de chaque croyant, qui est le principal souci de chaque croyant, Yawm al-qiyamah, idha zulzilatil ardu zilzalaha, idha waqatil waqi'ah. Al-qiyamah, ce jour terrible, le jour où Allah sera en colère, comme il n'a jamais été et comme il ne sera plus jamais, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa yunajjillahu alladhina attaqaw. Allah va sauver ceux qui ont la crainte d'Allah. Tu veux être sauvé, mon frère, le chemin est là, c'est le chemin de la taqwa. Tu ne veux pas aller dans l'enfer, tu ne veux pas aller en enfer, qu'Allah nous préserve nous tous. Cherchons la taqwa, la crainte d'Allah, pour avoir la garantie d'être sauvé le jour dernier. La yamassuhum su. Allah a rassuré. C'est l'assurance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit aucun mal ne va les atteindre. Ils n'auront aucune crainte. Wala hum yahzanun. Et ils ne seront pas attristés. Point de tristesse pour eux, point de crainte pour eux, mais ils seront au paradis pour l'éternité. في حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى قال كل أمل ابن آدم له إلا الصيام إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي بي.
Louange à Allah, celui qui mérite toutes les louanges. Que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, sur ses compagnons les bien guidés et sur tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam nous annonce une bonne nouvelle. Parmi ces bonnes nouvelles du messager d'Allah, As-Sadiq al-Masduq, il dit alayhi salatu wassalam, Man sama Ramadan, quiconque va jeûner Ramadan, comme aujourd'hui tu jeûnes, tu es dans Ramadan, te voilà dans Ramadan. Mais ensuite il dit Imanan wahtisaba, avec foi en Allah, wahtisaba, et en recherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant le salaire d'Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, on va lui pardonner les péchés qui sont passés. Qu'Allah nous pardonne pendant ce mois. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit encore walissaimi farhatani, le jeûneur, celui qui jeûne, il a deux moments de joie, deux grands moments de joie. Le premier, idha aftara, lorsqu'il va couper le jeûne, il est content de couper le jeûne. Ça là, nous tous, nous vivons ça. À la rupture du jeûne, nous sommes tous contents. On est content de couper le jeûne. Mais ce n'est pas tout. Wa idha laqiya rabbahu. Allahu Akbar. C'est le moment le plus important. Lorsque le jeûneur va rencontrer son Seigneur. L'aïkhwa, ce moment, c'est le moment le plus important dans la vie, dans l'existence du croyant. Le moment où il va voir son Seigneur, il va rencontrer son Seigneur. Et c'est ce jour qu'il va avoir ce salaire, cette récompense qui lui a été promise. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a dit dans le hadith Qudsi, Kullu amalin Adam lahu illa sawm. Tout ce que le fils d'Adam va faire, c'est pour lui. La récompense est limitée. Illa sawm, sauf le jeûne. Allah a accepté. L'exception ici, c'est le jeûne. Et Allah lui-même, il dit فَإِنَّهُ لِي. Allah tabaraka wa ta'ala s'est approprié le jeûne. Il dit, le jeûne, c'est pour lui. وَأَنَا أَجْزِي بِي. Et il dit, c'est lui qui va récompenser le jeûneur. Oui, quand tu jeûnes, tu ressens la fatigue. Médite sur ce verset, sur ces hadiths. Médite sur ces paroles. Médite sur ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous parle de la valeur, qui nous parle de l'importance du jeûne. Rappelez-vous que les jeûneurs, dans l'honneur qu'Allah leur a accordé, ils auront une porte spéciale au paradis. Inna fil janna baban yuqalu lahu ar-rayyan. Dans le paradis, il y a une porte spéciale. Dans le dunya, ils font les VIP dans les aéroports, des VIP là-bas. Ça, c'est les choses de dunya. Ma yanfa wala, ça ne servira à rien yawm al-qiyamah. Mais l'honneur, c'est la porte spéciale. Ar-Rayyan, réservé uniquement pour les jeûneurs. Alors mon frère dans la foi, multiplie les efforts, profite de ce mois au maximum. Car tu ne sais pas et je ne sais pas. Aujourd'hui tu es là, aujourd'hui nous sommes là, demain on ne sera plus là. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à un compagnon concernant la prière, il lui dit Solli salat al-muwaddi'. Accomplis la prière de celui qui fait ses adieux. Pourtant tu pries 5 fois par jour. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, dans le conseil, il dit quand tu pries, fais la prière de quelqu'un qui fait ses adieux 5 fois par jour. Mais Ramadan, c'est une fois dans l'année. Qui te dit que tu vas rencontrer encore Ramadan dans ta vie? Qui nous dit qu'on va encore rencontrer Ramadan dans notre vie? C'est pourquoi jeûne. Mon frère, fais ton jeûne comme si c'est la dernière fois que tu vas jeûner dans la vie. Car tu ne sais pas quand tu vas partir. Toi-même, si tu médites, tu vas voir que dans la mosquée, il y avait des frères qui étaient là. Mais ils ne sont plus là. Aujourd'hui, ils sont enterrés. Ils ne peuvent plus jeûner. Pas parce qu'ils ont voulu partir, mais la date est arrivée, le moment est arrivé. Et chacun d'entre nous, le moment va arriver, tu vas partir. Al-mautu qadim, la mort arrive. Il faut donc préparer ta mort maintenant, avant que la mort ne te surprenne.